faut rappeler que le président a toujours, dans tous ses messages à la nation, depuis qu'il est à la magistrature suprême de notre pays, il a toujours tendu la main à l'opposition pour qu'on puisse construire ensemble ce pays. À la différence cette fois-ci, c'est qu'il tend la main à tout le monde pour que tout le monde ait un esprit apaisé et un esprit démocratique, et que les gens laissent un peu les calculs politiques pour véritablement se consacrer à l'organisation des élections, parce que le président a pris l'engagement d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans l'intérêt supérieur de notre pays, parce qu'il l'a prouvé, il est en train de faire son deuxième mandat et qu'il a bel et bien dit que c'est son dernier mandat. Le président de la République est en train de fêter son dernier 3 août en tant que chef de l'État. Et que nous, pour ce qui nous concerne au niveau du PNDS, c'est une grande prouesse parce que le PNDS et le président de la République rentrent dans l'histoire de notre pays pour avoir posé cet acte que beaucoup d'autres chefs d'État africains n'ont pas pu avoir ce courage de le faire. Ça prouve que ce qui l'intéresse, c'est véritablement l'intérêt de notre pays. Et c'est en ce sens que nous sommes dans cette logique et que nous continuerons en tant que, en tout cas, politique, aussi à demander à nos frères, parce que notre pays nous appartient pour nous tous et qu'il y a la place de tout le monde. Et que les élections, c'est des élections que le Niger gagne. Ce n'est pas pour des élections pour que, quel que soit le parti qui gagnera, c'est le Niger qui va gagner. C'est comme une lutte traditionnelle. C'est pour rassembler tout le monde. C'est ça les élections en réalité. Et que nous, on est dans cette optique et que nous estimons que ça va de leur intérêt aussi, de l'intérêt de ce pays pour que tout le monde converge vers cette main tendue du président de la République. Par rapport à l'audit du fichier électoral de l'opposition, il pense qu'il faut que toutes les formations politiques soient concernées par ce public-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Pour rappel, certains partis politiques, et ce qui est normal, ont souhaité que des élections municipales se tiennent avant les élections présidentielles. Ce qui a été accordé parce que ça approuve tout simplement qu'il n'y a aucun calcul politicien comme les gens le pensent. Et les élections locales vont se faire avant les élections présidentielles, c'est une très belle chose. Et le fait aussi de dire déjà qu'on donne la latitude aussi d'auditer le fichier, ça prouve vraiment la bonne foi des gens, ça prouve la bonne foi du président de la République, de son gouvernement, de toutes les institutions, en tout cas issues de ce processus électoral, la CENI, et tous ceux qui sont acteurs dans l'organisation de ces élections inclusives, libres et transparentes. Moi, ce que je veux dire, les gens doivent se dire que le monde entier nous regarde. L'organisation des élections se fait sur la base de la loi de la République. Ça ne se fait pas sur la base des sentiments ou sur la base d'options ou d'opinions de quelqu'un. Le monde entier nous regarde. Ce qui nous revient, nous en tant que gouvernement, c'est de créer les conditions, c'est de mettre les institutions de la République dans les conditions de pouvoir faire leur travail. Maintenant, le reste, c'est leur responsabilité. C'est à eux de faire leur part des choses. Et que l'opposition politique aussi a sa part des choses, celle de participer aux élections à travers un débat d'idées, à travers un programme. Je vais le dire de passage que nous rentrons aussi dans l'histoire parce que notre candidat, le président Issoufou, était le premier à soumettre aux Nigériens un programme. Et que nous estimons que le premier mandat et le deuxième mandat, le président de la République a rempli son contrat vis-à-vis du peuple. Il a dit, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire dans tous les domaines qui engagent la vie de la nation. Et aujourd'hui, ce n'est pas du discours, la réalité, elle est là. Les chantiers sont là. Les travaux qui ont été exécutés sont là, sur tous les domaines. On ne dit pas que tout est rose. On ne dit pas que même les grandes nations, des grandes démocraties qui ont beaucoup plus de moyens que nous, ne disent pas que pour un mandat ou 2 mandats, ils ont réglé le problème de tout le monde. Nous, on n'a pas dit ça. Mais on a fait l'essentiel. On a fait ce qu'on devait faire. Les engagements que le président de la République avait pris dans son programme de Renaissance Acte 1 et 2, il l'a fait. Et les Nigériens en sont témoins. Et c'est pourquoi nous sommes fiers. Et c'est pourquoi, si vous avez bien vu tout le passage, les visites que le président Bazoum a eu à faire, c'est des visites pour voir les militants. Vous avez vu l'engouement que ça a suscité. Vous avez vu comment les Nigériens, nos camarades, se sont mobilisés autour de notre candidat. C'est ça, ce vertu que nous, le PNDS, nous défendons. Et nous avons démontré au monde entier que nous sommes un parti véritablement démocratique. Notre parcours, le parcours de notre parti l'illustre parfaitement. De 13% à 48%, c'est quand même une grande prouesse. Et que les gens ne soient pas surpris que cette fois-ci, que nous puissions
par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu et le soutien de tous nos concitoyens, que notre parti puisse triompher haut. Et c'est ce que nous souhaitons, parce que nous le souhaitons pour l'intérêt de notre pays, parce que nous sommes conscients que ce pays a besoin de cela. Le pays a besoin des institutions fortes et non des individus, et non des personnes. C'est dans l'intérêt de notre pays que nous voulons que cette victoire de notre candidat, le président Bazoum, le soit. Et que notre candidat Bazoum puisse faire mieux que ce que même Issouf a fait. C'est ça notre objectif. C'est ça la doctrine du PNDS. Et c'est ça que nous sommes en train d'hériter en tant que jeunes d'eux, parce que nous avons vu cette cohésion. Nous avons vu comment ils sont solides entre eux. Et c'est comme ça qu'une nation se développe, une nation se tient debout. Et c'est ça que nous voulons que les concitoyens, nos camarades comprennent que ce pays-là nous appartient tous. Et que c'est dans le débat d'idées, c'est dans la démocratie, c'est dans la transparence, dans le respect mutuel que nous allons construire notre pays. Et que je crois que nous sommes sur le bon chemin, car toutes les conditions sont réunies pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions.